Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, l'Orcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vous présente mes petits achats. J'ai fait des petits achats en décembre, en janvier. Quoique là, c'est quasiment que du mois de janvier au final. Sur l'Orcana. Et je vous présente ça, ça fait plaisir. Il y a à boire et à manger. Il y a ici un petit tas avec les cartes que j'ai achetées pour le construire l'Orcana, donc jouer à l'Orcana classique. Et ici, les cartes que j'ai achetées spécifiquement pour jouer en... comment ça s'appelle? En mousquetaire, qui font plaisir. Et ça régale. Avant de me lancer dans cette petite vidéo présentation, donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu ce que j'ai acheté, de discuter, de parler de carton, quoi, finalement. On est sur Twitch, quand on tourne cette vidéo, ça régale. Si vous souhaitez gagner un petit booster chapitre 6, du coup, oui, le 7 n'est pas encore disponible, le chapitre 6, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous serez peut-être tiré au sort pour gagner un booster chapitre 6, ça fait plaisir. C'est offert par La Belle Carte, ça régale. La Belle Carte, qu'est-ce que c'est? C'est un site de vente en ligne qu'on a ouvert avec Val et Baptiste, labellecarte.fr. Vous avez 5% de réduction avec le code ValetPL 2025 dessus. Et on a du Lorcana et plein d'autres TCG, ça régale. Là où il y a plein d'autres TCG ainsi que du Lorcana, c'est sur Voct aussi. Disponible 4 fois par semaine, on fait des lives de vente de TCG tout simplement. Code La Belle Carte quand vous créez votre compte pour avoir 10 € offerts, ça régale. Et si vous voulez soutenir les créateurs de contenu que nous sommes avec Val sur cette même chaîne et sur les autres chaînes, c'est sur Tipeee que ça se passe, le lien en description. Des 1 € pour nous soutenir, ça fait plaisir. Donc, ces petits achats, on commence par les cartes pour le construire l'Orcana. Let's go. Oh, c'est un peu de la commune à la légendaire, vous vous doutez bien. On est sur de la petite Vaiana. Bon, j'en avais déjà 2, donc j'en ai acheté 2 en foil. Parce que je crois à la carte, je pense que c'est un très bon tourin qui peut faire des trucs, c'est cool. Prince Philippe que j'étais sûr d'avoir, et en fait non. Malgré mon chapitre 6, je n'avais aucun Prince Philippe, bizarrement. Donc on a acheté le petit carré de Prince Philippe, qui sont une très bonne carte contre bleu-rouge dans les decks verts. Un homme libre, c'est qu'il m'en manquait une, donc je l'ai acheté en foil. J'ai quasiment tout acheté en foil, mais pas tout, vous verrez, vous verrez. Sven, alors j'en ai acheté 4, mais ils sont déjà dans un deck. Donc là, il n'y en a qu'un en foil. Pareil, je pensais avoir des Sven, et en fait, je n'en avais pas eu. Mine des 7 nains en foil, pour jouer le fameux deck Mine des 7 nains. Les autres arrivent. Mais bizarrement, c'est la seule que j'ai reçue. J'en ai acheté 4, et il n'y en a qu'une seule qui est arrivée depuis début janvier. Mi-janvier. Philoctète. Ça, il m'en manquait 2, et je me suis toujours dit à chaque fois que je regardais mon classeur, bon, il faudra que je m'achète les 2 qui me manquent, c'est quand même bien Philoctète, on peut l'utiliser dans des decks. Ça y est, c'est chose faite, et j'en ai pris 2 en foil. Balou, pareil, c'est très bien dans les decks aggro qui, je pense, vont être un peu meilleurs avec les sets à venir. Donc j'ai récupéré mes 2 Balou, qui coûtaient déjà quand même 2-3 sous. Hein. C'était 2-3 € je crois pièce, ce Balou, pour les avoir, et pas me retrouver à devoir les acheter au dernier moment. Balthazar Picsou, j'en ai eu un. Je sais plus si j'ai une version promo ou une version normale de Balthazar Picsou. Donc j'ai acheté les 3 qui me manquaient. Bonne carte, hein. Très bonne stat. Bonne carte de l'Orcana au global. Les petits gantus, enfin les petits gantus, les gros gantus. J'ai pu en ouvrir 2 dans mes boosters, dont un foil. Donc j'ai simplement acheté les 2 qui me manquaient. On arrive sur les légendaires. On a 3 Hades non foil. J'adore la carte, mais c'était vraiment, vraiment coûteux de les acheter en foil. Donc j'ai passé mon chemin. Je les ai achetés x3 et Elsa, une carte que j'adore également. Chapitre 1 qui régale. Triple Elsa pour pouvoir jouer Blurple au cas où. Je ne suis pas sûr de le jouer de suite, mais au cas où j'ai acheté ces cartes-là, c'est le seul qui me manquait. Et s'il m'en manque un de chaque parce que ça se joue d'un coup x4, bah, ce sera dommage. Ce sera juste dommage et ce sera tant pis. Maintenant, on passe aux cartes mousquetaires. Parce que le format, vous savez, il m'a piqué, il me plaît énormément. Et du coup, j'ai pris le site dreamband.ink, j'ai trié toutes les cartes, d'abord par personnage, puis chanson et tout. Et j'ai acheté toutes les cartes que j'avais pas, qui pouvaient être jouables en mousquetaire. Comme ça, au moins, on est bon. On commence avec Turbo le Pilote, mon mousquetaire, du coup, de mon premier deck et deck fétiche pour l'instant, que je n'avais pas en fait. C'était une fausse carte tout ce temps. Et oui, parce que je ne l'avais pas encore reçue. Bruni, super carte, que Val a acheté d'ailleurs au chapitre 5. Moi, je n'y ai pas cru. Et finalement, elle n'a pas été jouée, mais je vais la jouer en mousquetaire parce qu'elle est très bien. Madame Mime, c'est intéressant d'avoir un tour 2 ancrable qui propose plus 1 d'offensive à tous nos personnages. Même si elle, c'est pas une très bonne carte, on a tendance à avoir pas mal de créatures sur le board, enfin pas mal de personnages sur le board
en mousquetaire. Donc les effets comme ça, comme lumière aussi, qui est un drop 2 qui fait un peu la même chose. Ça c'est plus 1, c'est encore mieux. Bah, c'est vraiment, vraiment sympa. Le miroir du prince Jean. Bah, je me suis dit que réduire la main de l'adversaire à 3, c'était très fort en mousquetaire. On a souvent beaucoup de cartes en main. Donc miroir du prince Jean foil, ça régale. Embuscade, pareil, carte qui paye pas de mine comme ça, mais c'est une gestion supplémentaire. Dans un format avec que des cartes en un exemplaire, c'est compliqué d'avoir suffisamment de gestion au bon moment. Embuscade, ça fait que dès que tu as un personnage, notamment tes mousquetaires un peu costaud, ça va pouvoir gérer plein de trucs. C'est malheureusement non ancrable, mais voilà, bon, c'est un peu gratos, hein, ça a coûté quelques centimes embuscade. Je l'ai prise au cas où. Jasmine, super carte, en plus on a de bons alters à Jasmine maintenant pour le mousquetaire, donc c'est cool. Pour 3, on a quelque chose de très polyvalent qui va permettre d'infliger un dommage et d'épuiser un personnage. D'épuiser un personnage qui a un dommage, ou bien de donner combattant à un personnage. En plus d'avoir une altération, enfin des altérations sympas, Jasmine, elle fait plaisir. Judy Hopps, bah ça c'est une grosse bête. Et du coup, si on joue un deck qui veut aller dans le late game et jouer des grosses bêtes, toutes les grosses bêtes, tous les gros personnages qui sont ancrables, on les veut dans notre deck. C'est une 3-6 soutien qui leur pour 2, et à la fin du tour, on peut choisir redessin un autre personnage, c'est très fort. C'est très très fort, c'est très bien. Dans ce qu'on veut faire en mousquetaire en tout cas. Tir à la corde, une gestion qui est ancrable, alléluia. 1 à tous les personnages sans insaisissable, ou 3 à tous les personnages adverses avec insaisissable. Ça tue beaucoup de personnages insaisissables, tous les petits. Ça blesse la plupart des personnages insaisissables pour pouvoir justement les finir éventuellement avec nos propres personnages. Et sinon, un dommage à tout, ça peut être très bien contre les decks très agressifs aussi. Donc, super carte tir à la corde en mousquetaire. Seigneur Hector, ça c'est juste pour jouer des gros pâtés. 7 non-crabes, 7-10 alors pour 3. Quand vous jouez ça avec Mickey Flute en début de partie, dès le tour 3 potentiellement, enfin dès le tour 4 du coup, c'est vraiment délirant de puissance, c'est super fort. N'oublie pas qui tu es pour 4. Choisissez un adversaire, si vous avez moins de cartes en main que lui, piochez pour en avoir autant que lui. Ça, c'est si je fais un petit mousquetaire agressif, ce qui va peut-être pas tarder. Et ben c'est une super carte. C'est une super carte. Je pense que les couleurs des decks d'agression sont violet, vert, jaune. Et du coup, bah, cette carte-là, elle marche super bien dans les decks agressifs. Anna, que je joue actuellement dans mon deck, que j'ai acheté en foil. Magnifique. Magnifique cette petite Anna. C'est pas une carte très... Oh, j'ai spoilé le cronk. C'est pas une carte très forte. C'est 7 non ancrables, 4-5 killers pour 2. Quand elle arrive, elle épuise tout. Ça, c'est quand même bien. Mais surtout, elle s'altère 4. Et moi, j'ai un mousquetaire qui est Anna qui coûte 3. Donc si je l'ai en main, je peux jouer Anna tour 3. L'adversaire dit oui, bon, pas ouf. Et derrière, je joue Anna alter 4 avec des gros stats. Ça engage tout. Donc je peux aller chercher ce qu'il vient de jouer avec ma Anna et ma turbo. Et mon turbo, pardon. C'est vraiment très bien. Oula, je spoil tout. Oh, Kronk qui s'est perdu dans les rares. Qui est une super rare. Le chef de la sécu, encore une fois non ancrable, 6-6 killer pour 1. Durant notre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre, on peut jouer gratuitement un personnage de notre main coûtant 5 ou moins. Je pense que, pareil, dans les decks Mickey Flute, c'est très bien. Et on a quand même des personnages qui coûtent 4 ou 5 dans le deck, donc ça peut nous permettre de générer d'un coup beaucoup de board, ce qui est très très fort en mousquetaire, puisqu'il y a très peu de gestion de masse. Hadès, Seigneur des Enfers. Lui, je l'avais déjà, mais je le voulais en foil. Hop là, je le fais tomber. Je le voulais en foil. Oh, regardez ça, là. La surbrillance autour de la main, c'est magnifique. Ça permet de reprendre des cartes de la défausse, et c'est très très bien en mousquetaire de pouvoir faire ça. Rusor. Rusor, je ne connaissais pas la carte. Enfin, je me rappelais plus. Donc je l'ai relu. Et ben c'est très bien, Rusor. Rusor Foil. Pour 3 en ancrable, on a une 2 d'or d'atteinte qui leur pour 2. Donc le jeu, c'est cool. Et chaque fois qu'on ancre, on va donner résistance 1 à un personnage jusqu'au début de notre prochain tour. Donc techniquement, déjà, il a résistance 1, lui. Puisque au pire des cas, on le cible lui. Et c'est déjà pas trop dégueu. Et on peut protéger des cartes qui vont l'aurer et tout. Franchement, c'est intéressant. Vanellope von Schwitz, j'étais sûr d'en avoir, encore une fois. Et en ouvrant le classeur, je n'en ai 0. Peut-être que je devrais en acheter plusieurs pour le construire d'ailleurs. J'en ai acheté une seule pour l'instant pour le mousquetaire. 3-3 charge, qui est insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour quand on la joue. Et qui l'or pour 2, c'est une super carte. C'est un très bon mousquetaire pour aller chercher les Diablos notamment. Et tous leurs ligam. Si je ne jouais pas Turbo, j'aurais joué Vanellope en mousquetaire à 4. Et j'aurais du coup joué un autre mousquetaire que Génie en violet. Hadès. Bonne carte ça aussi. 3-4 killer pour 3. 6 non ancrables. Mais chaque fois qu'un de nos personnages est banni durant le tour adverse, on gagne 2 d'or.
Et ça, c'est délirant. Ça, vous mettez ça en mousquetaire, ça paraît pas, mais c'est trop fort. Si vous avez du board, l'adversaire, il est deg, quoi. Il est full deg. Enfin, il faut qu'il gère Hades avant le reste, et c'est pas évident. Peter Pan, très bonne carte, ça. Très très bonne carte. Pour 7, en ancrable, on a une 4-6 qui arrive engagée. Enfin, qui arrive épuisée, pardon. Mais tant qu'il est épuisé, les adversaires ne peuvent pas gagner d'éclat de l'or, à moins d'avoir défié ce tour-ci. Du coup, ça veut dire qu'ils doivent aller bazarder un de leurs personnages dans Peter Pan. Et Peter Pan, il va souvent résister aux assauts des personnages en face, donc c'est vraiment une carte très intéressante du fait qu'elle soit ancrable. Très très bien. Jafar, ouais, ça c'est trop bien aussi en mousquetaire. Je fais que dire ça, en même temps j'ai acheté que des cartes bien pour le mousquetaire. Pour 5, on a une 3-4 non ancrable, killer pour 1, et quand on ancre tous les tours, on peut infliger une blessure à distance à un personnage. C'est vraiment très bien. Vraiment très très bien. Ça, c'est pas déconnant à être en mousquetaire, si vous voulez jouer du gris. C'est vraiment super. Surtout si vous avez un mousquetaire vert qui utilise le fait de blesser les personnages, ça peut être bien. Le chat du Cheshire, 5-6, insaisissable, killer pour 2. Et on peut l'engager pour bannir un personnage blessé. Et vu qu'il est insaisissable, c'est dur d'aller chercher. Ça pareil, c'est hyper fort. Hein. Hyper fort. Salut Expapours, salut à toi. On attaque légendaire. On a Blanche-Neige. Blanche-Neige, on l'a jamais vu jouer, c'est sous-côté. Pour 6, on a une 3-5 qui s'altère en plus, killer pour 2. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez reprendre en main une carte personnage de votre défausse. On a de grandes chances de pouvoir se servir 2 fois de son effet, si on gère bien la partie. Du coup, cette Blanche-Neige, elle va pouvoir nous faire de la value, et ça c'est bien la value. Reprendre des personnages de la défausse, ça veut dire jouer 2 fois une carte que normalement tu ne peux jouer qu'une fois en mousquetaire, c'est fort. Belle, l'archère dissimulée. Je me demande si en mousquetaire c'est pas ok. C'est 3-3 pour 5, c'est alors pour 3, et quand c'est défié, l'adversaire doit défausser sa main. Il n'a pas envie du tout, quoi. Il n'a pas envie du tout, et c'est dur de gérer des personnages autres qu'en les défiant en mousquetaire. Donc Belle, si vous voulez jouer un truc un peu midrange agressif, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Vraiment très bien, Belle. Et dans le deck aussi, ça reste une bonne carte. Alice en pleine croissance, pour 3 ancrables, on a une 1-4 killer pour 1. Vos autres personnages gagnent soutien, et tant que ce personnage a au moins 10 de force, il gagne plus 4 de l'or. On va pas forcément servir de son effet, mais on a des stats qui sont corrects, qui donnent soutien, donc ça permet de continuer à l'orer et d'aller chercher avec Alice ou avec autre chose des personnages adverses. Ça fait vraiment tout ce qu'on veut d'une bonne carte de milieu de partie. Arthur en foil. Alice a coûté cher en foil malheureusement, donc je l'ai pas pris en foil. Arthur foil, il est trop beau aussi. Pour 7 non ancrable, on a une 3-6 killer pour 3 qui s'altère. Il y a des bons Arthur, donc pourquoi pas. Lorsqu'on joue le personnage, un personnage de notre choix gagne offensive plus 2, résistance plus 2 et peut défier les personnages redressés. Ça, il arrive, il a des grosses stats et il va permettre avec un autre personnage de bazarder, besogner n'importe quel autre perso. C'est trop bien. Trop bien Arthur à 7. Et on finit avec ce joli Jafar foil du chapitre 5 avec le traitement verni là. Trop beau. Vraiment très bonne facture ce traitement. Et lui, bah, pour 6 ancrable, il est 7-7 quand il attaque. Et les personnages adverses qui coûtent 4 ou moins ne peuvent pas défier, ce qui désigne beaucoup de personnages la plupart du temps comment ça s'appelle en mousquetaire. Et du coup, si on joue ce Jafar avec du bleu pour le jouer tôt, c'est vraiment kikinant pour l'adversaire. Et il or pour 2 en plus de ça. Voilà les petits achats. Ça régale. Pour le mousquetaire, vous voyez, il y en a énormément. Mais là, je pense que je suis pas mal, il me manque pas grand-chose. Dans les chapitres 1 à 4, il me manquait quelques rares et légendaires, rares, super rares, légendaires. Dans les chapitres 5 et 6, c'était plutôt des Communion Co qui me manquaient. Et pour le construit, bon, il manquait pas grand-chose. Hein. Si on nommait ces cartes-là qui valent évidemment quelques sous, tout ça, ça valait pas trop de sous et au moins on a tout le format, on est content. Voilà. Le cap entre normal et foil semble significatif en termes de prix dans leur canard pour rare, super rare et légendaire, je veux dire. Ça dépend vraiment si les cartes sont jouées ou pas. Genre Belle, je crois que je l'ai pris en non-foil, mais en vrai il y avait 5 € d'écart. C'est juste que je sais pas si j'allais vraiment la jouer, j'avais pas envie de mettre 5 € de plus. Mais c'est pas énorme quoi. Ça dépend vraiment des cartes. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous plaît. Ce genre de petite présentation d'achat, de pourquoi j'achète ça, de tout ça. Je vous ai lu des cartes, évidemment, vous les connaissez certainement, mais il y en a qui ne connaissent peut-être pas, et surtout c'est des cartes qui sont peu utilisées, et je vous explique pourquoi je les ai achetées, notamment pour le mousquetaire. Donc voilà. Je vous laisse là YouTube.
On n'hésite pas à participer au concours dans la description, dans les commentaires, pardon, hein, ça fait plaisir. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.